En 2 ans à la tête de notre pays, c'est pour la 2e fois que je foule de pied le sol de la ville de Maudie, Naindoba, et qui nous a donné Saint-Bété Mbao, le prince de Dala. L'évocation de ces 2 noms passés dans la postérité de notre pays nous amène à rendre un vibrant hommage à tous les acteurs du monde de l'art et de la culture partis de Mondou pour irradier tous les Tchad, voire toute l'Afrique et le monde entier. Je ne saurais citer tout le monde ici, mais chacun de vous sait à qui je fais référence. C'est dire que Mondou n'est pas qu'économique. Mondou, c'est aussi l'art et la joie de vivre. Chers frères et sœurs, ces derniers mois ont été éprouvants pour vous, je le sais. Les manipulations des politiciens à la recherche du sensationnel pour survivre ont porté un énorme coup pour la ville de Mondou et partant tout le Levant occidental. Des vies humaines ont été perdues, des commerces ont été détruits, des biens publics et privés ont été saccagés. La politique du moi ou le chaos a été destructrice pour notre tissu social et économique. C'est le lieu d'avoir une pensée pieuse à toutes les personnes que nous avons perdues lors de ces malheureux événements. Nos vœux de prompt rétablissement et notre soutien à ceux qui ont des traumatismes de tout genre. Plus jamais ça à Mondou. Plus jamais ça à Mondou. Plus jamais ça à Mondou. Si un homme politique veut détruire, qu'il sorte lui-même prendre le devant et non se cacher derrière pour exploiter les enfants de paisibles citoyens qui ont tout devant eux. Chers frères et sœurs, notre présence aujourd'hui dans cette ville de Mondou témoigne, si besoin en était, de notre attachement aux valeurs cardinales léguées par les pères fondateurs de notre nation, à savoir l'unité nationale, la paix, le vivre ensemble et la cohésion nationale. Le Tchad est un don que Dieu nous a donné pour en faire bon usage et il nous appartient, malgré les difficultés de toute nature, à en prendre soin. Nous ne permettrons jamais à quiconque de mettre en péril l'intégrité territoriale du Tchad. Comme dans les années 1980, des hommes se sont levés pour lutter contre la partition de ce pays et au bout des années de lutte, ont réussi à assurer la souveraineté sur l'ensemble de notre territoire. Nous nous tenons aussi prêts à ce sacrifice suprême pour que notre nom ne soit jamais cité dans l'absurdité d'avoir laissé diviser ce pays. Chers frères et sœurs, nos divisions idéologiques, nos aspirations territoriales, nos revendications politiques ne doivent jamais nous faire perdre de l'esprit l'essentiel qui est l'unité nationale. Le Tchad qui nous réunit tous doit être au-dessus de toute tentation divisionniste. Cette unité est la ligne à ne pas franchir quand on prétend vouloir présider à son destinée. Dans le cas échéant, comme hier à Aouzou, des Tchadiens fiers en provenance de toutes les provinces
se dresseront comme un seul homme pour mettre un terme à toute tentative de partition de notre pays dont nous sommes si fiers. C'est aussi le lieu de saluer la coopération exemplaire et agissante avec nos pays voisins qui se sont toujours tenus à nos côtés pour lutter contre toute tentative de déstabilisation à partir de leur territoire. Les droits de poursuite accordés à nos forces de défense et de sécurité témoignent à suffisance de cette bonne volonté. Chers frères et sœurs, à l'instar de l'ensemble de nos populations, vous êtes durement éprouvés par les effets de la crise pétrolière de 2013. Je dirais même, vous avez ressenti plus que les autres parce que l'embellie pétrolière du début des années 2000 a été grandement bénéfique pour la ville de Moundou et des centaines de milliers d'entre vous ont vu leur vie changer. Et un bon matin, tout cela s'est écroulé comme un château de cartes. Ça a été trop dur pour tous, mais plus particulièrement pour vous. C'est pour cette raison que nous devons travailler d'arrache-pied pour que cela ne se répète plus. Le maître mot pour cela est la diversification de notre économie pour ne plus dépendre intégralement du pétrole dont le prix est trop volatile. C'est dans cette optique que nous avons décidé d'implanter ici la zone économique spéciale afin de donner plus d'opportunités à nos jeunes et aussi à nos agriculteurs et éleveurs qui seront les principaux bénéficiaires de ces installations sur les terres fertiles du Logone. Cette zone économique doit faire drainer vers Moundou et ses environs de nombreuses personnes qui feront revivre les petits commerces et les grandes réalisations. Je vous invite à faire comprendre les tenants et aboutissants de ces gigantesques projets à caractère exclusivement économique afin que le paysan soit suffisamment informé et d'être capable de discerner le vrai du faux. Un tel projet, ça s'arrache. Il ne tient qu'à chacun de vous de savoir en bénéficier. Dans la même veine, nous faisons tout pour redonner à notre pays l'entier contrôle sur ses revenus pétroliers. Notre farouche opposition à la cession par ExxonMobil de ses parts à une nébuleuse société fait partie de notre lutte pour garder notre souveraineté dans l'exploitation des bienfaits de notre sous-sol, seule manière de disposer des moyens pour résoudre les problèmes les plus urgents qui touchent notre vécu quotidien et de soutenir le processus de refondation de notre pays. La nationalisation des actifs d'ExxonMobil est également le fruit de ces combats communs. Nous ne reculerons jamais, n'en déplaise aux oiseaux de mauvaise augure qui confondent une lutte pour la souveraineté de notre pays avec une contestation politique. Chers frères et sœurs, avec le retour de la stabilité budgétaire, nous allons relancer les projets qui sont en arrêt après un audit qui détermine les responsabilités. Moundou, comme le reste de notre pays, doit tirer bénéfice de cela et nous allons mettre tout en œuvre pour que la ville de Moundou puisse retrouver son rayonnement. La mission des conseillers qui est venue ici et qui a rencontré l'ensemble des forces vives au niveau de la ville de Moundou
mais aussi dans tous les départements, a transmis fidèlement vos préoccupations et elles seront prises en compte. Chers frères et sœurs, lors de la première visite dans la province de Logone occidental, le problème d'électricité se faisait sentir et il a été cité en priorité. Juste avant notre arrivée, en mars 2022, il n'y avait qu'un seul groupe électrogène qui alimentait quelques bâtiments. Dans l'urgence, nous avons envoyé 2 groupes totalisant 1 méga de production. La ville de Moundou a ainsi trouvé le début de solution à sa crise énergétique. Mieux, nous avons instruit le ministre de l'Énergie à accélérer la mise en marche de la centrale à gaz de 2 mégas qui était installée depuis 2015 mais n'a jamais été fonctionnelle. La société concernée a réalisé les travaux nécessaires pour connecter cette centrale à la ville de Moundou. Aussi, dans le cadre du programme d'urgence énergétique, un groupe de 4,5 mégas a été installé à Moundou et elle est déjà prête. À l'heure où nous parlons, elle alimente la ville en électricité, mais à base de gasoil, le temps que la connexion au gaz soit finalisée par Perenco. Donc la ville de Moundou dispose d'une capacité de 6,5 mégas, alors qu'aujourd'hui le besoin de la ville est de 2,3 mégas. Cependant, pour répondre aux besoins industriels de la ville, que l'augmentation de la production d'électricité est nécessaire. Dans cette optique, la ville de Moundou bénéficiera d'une nouvelle centrale de 5 mégas solaires et 10 mégas de batteries. À vous, mes sœurs et mères du Logone occidental, je voudrais vous dire combien je suis fier de votre implication personnelle dans le maintien du tissu social au prix de moult sacrifices. Je suis bien conscient de vos difficultés. Soyez-en rassurés que je ne léserai sur aucun moyen à mon portée pour vous accompagner à mieux affronter les difficultés de la vie. Cela passe par la protection de vos droits, la promotion de vos causes et l'amélioration des conditions de vie et de travail. Une attention accentuée sera accordée à la femme rurale qui, dans le silence, endure toutes les difficultés. Chers frères et sœurs, éleveurs et agriculteurs, j'ai vu revenir à plusieurs reprises dans vos préoccupations la nécessité de retracer le couloir de transhumance. Je pense que cette préoccupation est partagée par tout le monde et le gouvernement doit s'atteler à rendre effectif cela pour mieux adapter ce couloir à la réalité de l'ère en intégrant la croissance démographique, l'augmentation du cheptel et le dérèglement climatique qui est pour beaucoup. J'instruis donc le ministre d'État en charge de l'agriculture et son collègue, le ministre de l'Élevage, de nous proposer un chemin commun pour sortir de cette spirale de la violence entre agriculteurs et éleveurs qui sont condamnés à vivre ensemble. Dans la perspective de la relance de l'économie locale, la dette intérieure sera réglée au fur et à mesure. Les opérateurs économiques de Logone occidental, après cette longue attente, peuvent avoir une bouffée d'oxygène et recommencer par animer le marché local.
Il est vrai que la priorité reste de réaliser toutes les opérations afin de conduire le pays à retrouver la normalité constitutionnelle. Pour autant, nous ne devons pas arrêter la marche du pays. L'attente et la souffrance de nos populations ne doivent pas être prolongées. C'est pourquoi je vous demande d'être mes porte-parole auprès de tous les Logonnais afin de participer massivement et activement à la réussite du processus de transition. À commencer par le très important référendum en perspective. Le Tchad de demain doit être le choix de tous les Tchadiens. Ensemble, nous devrons faire en sorte que ce Tchad nouveau soit celui de nos rêves, que nos choix, actes et décisions soient justes et porteuses d'espoir. C'est à cela que je vous invite individuellement et collectivement, frères et sœurs du Logone occidental, vous sur qui je fonde un grand et légitime espoir pour construire ensemble un nouveau Tchad et redonner plus de raisons aux Tchadiens de croire en leur pays. Merci pour l'accueil, merci pour la mobilisation. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.